Martin Couture, c'est plus qu'un cabinet comptable. C'est bien dit, ça? Ça part bien? Ça dit ce que ça dit. Ça dit ce que ça dit. Bonjour Martin, comment ça va? Bonjour, ça va très bien, merci. Oui, merci de nous accueillir. On est à Rigaud, dans un superbe coin de pays, dans l'ouest de Montréal. On va parler de l'homme qui est devenu comptable, mais pas un comptable plate. Comment tu as eu, toi, l'appel pour le domaine il y a quelques années? Dès pour moi, en secondaire 4, j'ai décidé d'être comptable sans trop savoir ce que faisait un comptable. Ah, OK. J'ai pas de comptable dans ma famille, je ne sais pas. Oui, j'aimais les chiffres. J'étais-tu bon en mathématiques? Oui, mais c'est vrai que la comptabilité, c'est des mathématiques faciles. Et mon chemin était dessiné d'avance, puis j'ai embarqué là-dedans. Et je me rends compte de plus en plus que je suis pas seulement un comptable, je suis un entrepreneur en comptabilité. Ah bon? Parce que je sens que j'ai une firme entrepreneuriale, la croissance en présente, puis même il y a des projets futurs qui s'en viennent. Donc, je me sens, j'ai la firme entrepreneuriale et la comptabilité, c'est mon métier. Donc, c'est ce que je fais le mieux. Et une combinaison des deux fait en sorte que c'est là où est-ce que je suis. Est-ce que ça nous aide à mieux comprendre le fait d'avoir la fibre entrepreneuriale? Probablement, parce que ce que j'aime dans la comptabilité, c'est typique le comptable dans son bureau devant son ordinateur avec sa calotte puis sa calculatrice. Moi, ce que j'aime c'est être dans la salle de conférence, être avec des clients, être sur le terrain. Je parle très peu de comptabilité, je parle beaucoup d'entrepreneuriat. À la base, j'ai un bac en administration des affaires, j'ai un background d'entrepreneur. J'utilise le background d'entrepreneur de mes clients et lorsque je parle à un client, c'est tout ça qui se mêle ensemble, mais on parle peu de comptabilité parce que mes clients, c'est principalement des propriétaires d'entreprise, des PME, des garagistes, des gens de construction. La comptabilité, c'est pas la chose qui les passionne le plus. Demain, il veut savoir combien d'impôts qu'il a à payer. Le reste, on s'organise. Le reste, on passe à autre chose. Mais si je suis en mesure de leur donner une valeur ajoutée, que ce soit en informatique, que ce soit en marketing, que ce soit en ressources humaines, parce que c'est des choses que je vis à tous les jours, bien, on échange, puis je pense que les clients apprécient ça, puis le côté humain. Parce que moi, à l'inverse, passer une journée de temps dans mon bureau tout seul, c'est moins intéressant. Donc, le fait d'avoir de l'entre-gens, le fait d'avoir, on se répète, mais de la fibre entrepreneuriale, donc d'être près des gens, c'est pas seulement des partenaires ou des clients, ça devient des alliés, on va le dire comme ça. Comment on arrive à l'étape suivante et aux étapes suivantes? Ça, c'en est une importante ici. Qu'est-ce qu'il y a dans la boule de cristal pour les prochaines années, Martin? Moi, je te dirais, ce qui nous démarque, c'est vraiment le service client pour tous les comptables. Nous, ce qu'on offre, c'est pas des chaussures, c'est un service. C'est vrai. Donc, on se doit de se différencier par la qualité de notre service. Parce que ce soit nos états financiers ou le rapport d'impôt personnel, c'est du papier qu'on donne aux clients. C'est vrai. C'est un document PDF. Ça n'a pas de couleur, ça n'a pas de saveur, ça n'a pas d'odeur. Un rapport d'impôt personnel, théoriquement, ou des états financiers, allez voir n'importe quel comptable, vous devriez arriver aux mêmes conclusions. À peu près au même chiffre, aux mêmes conclusions. On travaille avec des lois. C'est vrai. Mais la qualité du service qu'on donne, et bon, évidemment, moi, c'est mon entreprise à moi, donc c'est facile pour moi de donner un bon service, mais également de transmettre mes valeurs à mes employés pour qu'eux également, qui ont des relations avec des clients, promouvoient les valeurs d'entreprise, de service. Je pense que c'est vraiment ça qui font la différence. Parce que, malgré le fait que c'est une clientèle vieillissante, il y a d'autres comptables dans la région. Donc, un nouvel entrepreneur décide de se partir en affaires, peut aller voir d'autres comptables. Pourquoi qu'il vient nous voir? Bon, différentes raisons. Le fait qu'on ait pignon sur rue, ça aide beaucoup, selon moi. Le réseau de contacts qu'on a établi. Mais le côté humain, je pense que c'est ça qui nous différencie par rapport aux autres comptables. Parce que quand je vais dans des 5 à 7, des occasions d'affaires, c'est rare que je côtoie d'autres comptables parce que les comptables, généralement, sont bons dans leur bureau et en public. Un peu moins à l'aise, généralement. Oui, effectivement. Donc, effectivement. Tu sais, entre autres, quelqu'un qui sort du lot. Et le numérique aussi prend de plus en plus de place. Si on peut en glisser le mot, c'est important, ça aussi. Oui. La dernière saison d'impôt qu'on a vécue au printemps 2020 a été particulier. Notre service a été adapté à la situation. Donc, les gens venaient porter leurs documents au travers de la porte, que ce soit par courriel ou des choses comme ça, mais il n'y avait pas de contact physique. D'accord. Ce qui nous a un peu déplu parce que, justement, nous, on se démarque par notre service et généralement, la qualité du service va passer par un contact humain, mais on a malgré tout continué à faire notre travail à un point où est-ce qu'on s'est dit, si la business s'en va dans cette tendance-là, si les affaires vont dans cette tendance-là, où est-ce que les contacts humains, c'est de plus en plus limité et de plus en plus le service
va vers le numérique et évidemment, nous, la comptabilité, on est rarement au devant des choses. On suit un peu le courant, mais on se positionne. On a 2 beaux projets qu'on lance en l'hiver 2021, 100% numérique. Je pense qu'on va prendre une part de marché à cet effet-là. Mais le but, c'est, oui, l'aspect monétaire, oui, prendre une part de marché, augmenter le chiffre d'affaires, mais surtout, c'est d'offrir un service à des entreprises qui, eux, sont technologiques. Eux, rencontrer un comptable, des fois, c'est un peu difficile. Ils n'ont pas nécessairement le temps parce qu'ils travaillent beaucoup. Et là, on va les rejoindre, les clients, que ce soit les impôts personnels ou que ce soit les entreprises, via le numérique. C'est ce qu'on lance cet hiver. C'est intéressant parce que c'est un support humain, chose qu'on n'a pas sur différentes plateformes où on peut remplir presque notre rapport d'impôt froidement avec une machine. Là, c'est peut-être, tu dirais, le meilleur des 2 mondes. Un accompagnement humain, mais derrière l'écran pour certains. Le numérique va être principalement une prise de contact avec le client. Et par la suite, il va y avoir demain le téléphone présentiel s'il y a lieu. Mais oui, il va y avoir des discussions pareilles par téléphone parce que je serais un peu triste de dire que mon travail est de 100% numérique puis qu'on n'avait plus besoin de payer le téléphone, puis qu'on n'avait plus besoin de se mettre un beau veston pour aller rencontrer des gens dans un 5 à 7, je serais attristé de ça. Oui, le numérique, c'est une opportunité, mais je veux pas que ça soit la majorité de notre business. Comme une carte ajoutée. Comme une carte ajoutée, finalement, au jeu, à l'ensemble du jeu. Bien, Martin, merci beaucoup de nous avoir accueillis. Salutations à la belle équipe et aux gens qui sont affairés à travailler en ce moment. Et les autres, à l'extérieur également. Et voilà. Puis à très bientôt. Merci bien. Merci, Martin. Merci.